press play, fast forward, non-stop, we have a beaten path before us. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait depuis un moment que je n'ai pas filmé, ça commençait réellement à me manquer. Donc c'est vrai que je vais essayer d'être un peu plus régulière parce que en ce moment j'espace vraiment les vidéos et clairement ça me manque parce que j'ai vraiment pris goût à faire des vidéos toutes les semaines. Donc je vais vraiment essayer d'être un peu plus active sur YouTube. Pour aujourd'hui, ça sera une vidéo crash test avec la palette de chez Urban Decay, la After Dark. Donc c'était une palette que j'avais eu en cadeau pour la Saint-Valentin. Je vous avais déjà présenté une autre Urban Decay dans la vidéo précédente. Et cette fois-ci, passons à l'autre palette. Donc pour le coup, je me suis un peu plus rapprochée donc pour vous la montrer. Donc le packaging est juste trop beau, c'est vraiment un packaging effet fuel. D'ailleurs je vous montre les photos que j'ai prises et que j'ai mis sur Instagram. Donc maintenant je l'ouvre, je vous montre les couleurs de folie qu'elle a. Voilà, donc ce sont vraiment des couleurs de malade. Donc comme je vous ai dit, ce sont vraiment des couleurs multifonctions. Vous avez par exemple l'alter, donc je vais le swatcher sur mon doigt. L'after qui peut aussi bien faire highlighter, enlumineur que fard à paupières, qui est juste trop beau. D'ailleurs je vous le montre vraiment swatché au niveau de ma paume. Donc vous voyez comment il est trop beau. Vous avez une autre couleur que je trouve juste magnifique, c'est la Lounge. Donc c'est un vert vraiment effet caméléon qui est juste trop beau. Hop. Donc je voulais swatcher sur mon poignet. Donc cette couleur là, je trouve qu'elle ressemble énormément à une couleur qui existait dans une palette de maquillage d'une marque qui n'existe plus d'ailleurs. C'était la marque Agnès B. Et en fait, ils avaient un peu cette couleur caméléon, un peu marron, vert. Et vraiment, j'ai l'impression de la retrouver dans cette palette-là. Vous avez aussi ces violines que je trouve juste mais trop beau. Donc pour ce maquillage, je vais vous faire un maquillage dans les tons de rouge, marronné, avec aussi cette couleur-là que je viens de swatcher, donc la Lunge. Et donc on va voir ensemble un peu comment sont les fards, comment on peut les utiliser et on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord je vais vraiment tester donc la couleur Sienne Scène qui est un orangé un peu pêche en highlighter. Donc, hop, je le prends. Parce que comme je vous ai dit, ils peuvent très bien faire highlighter que ah ouais, mais il est vraiment juste trop beau. Vous voyez, on peut très bien le mettre en tant que highlighter sans aucun souci. Donc vous voyez,
c'est vraiment super bon highlighter. Je vais mettre le After, donc un highlighter au niveau du nez. Donc je prends avec le doigt et que je mets... Vous voyez la pigmentation, comment elle est juste mais énorme. Ouais, c'est juste super beau. Ensuite, maintenant, passons aux yeux. Donc pour ça, je vais prendre le petit pinceau qu'il y a donc dans la palette. Et je vais prendre donc ce fameux Lunge qui est le vert un peu caméléon. Donc cette couleur, je vais juste la mettre donc en dessous l'œil. Donc oui, je sais, j'ai déjà du mascara parce qu'en fait, je m'étais déjà maquillée avant. Et je n'avais pas fait les yeux, donc à part le mascara, mais je n'avais pas fait les yeux parce que je savais que j'allais filmer. Vous voyez, c'est vraiment une couleur caméléon. Moi, ça les fards en dessous l'œil, je trouve ça super beau. Maintenant, avec le doigt, on va reprendre donc la couleur Sienne qu'on a mis en tant qu'highlighter, que là, on va mettre juste ici, donc dans le coin interne. Donc avec le doigt, on va mettre aussi de l'autre côté. Mais cette couleur, elle est juste trop belle, la scène. Il est juste super beau. Vous voyez comment il est irisé? Ça fait super beau. Donc une fois qu'on est là, on va prendre l'autre embout. Et donc du coup, je vais prendre donc cette fameuse teinte. Et que je vais vraiment appliquer sur toute la paupière. Il est vraiment super beau. Vous voyez, ça fait vraiment un effet dégradé, vraiment un effet caméléon. Qui est vraiment très joli. Je vais faire la même chose sur l'autre œil. Une fois qu'on en a appliqué bien sur les deux paupières, je vais estomper le tout bien sûr. Donc, je prends mon petit pinceau estompeur et j'estompe bien au niveau du haut de la paupière pour vraiment faire un effet flouté.
Et il s'estompe vraiment super bien. Donc une fois que j'en suis là, je vais reprendre la lighter, donc saine. Je vais prendre un tout petit pinceau. Hop, donc par exemple celui-là, le petit pinceau éponge, que je vais mettre au niveau de l'arcade. Une fois que j'en suis là, j'ai vraiment envie de donner une touche d'originalité au maquillage. Donc du coup, je vais faire un eyeliner en fait turquoise parce que je trouve qu'avec l'after dark, il faut vraiment que ça fasse un effet soirée, un effet dark. Donc du coup, je vais faire un trait d'eyeliner turquoise. Donc pour ce trait d'eyeliner turquoise, je vais prendre le eyeliner d'Yves Rocher, le Vertige Feutre Liner, donc en teinte turquoise. Donc réellement, vu que c'est un crash test, je vous donne mon avis sur cette palette. Je trouve, comme toutes les Urban Decay, j'ai un très très bon avis sur cette palette là. Et mon avis est vraiment sincère. Je trouve que c'est une palette multifonction. Si vous recherchez une palette qui puisse aussi bien faire highlighter, teint plus ou moins, teint enlumineur, relief au niveau des yeux, relief au niveau du visage, mais n'hésitez pas, c'est vraiment, ce ne sont que des couleurs irisées. Vous avez aussi bien des couleurs chaudes que des couleurs froides. Et vraiment, je trouve que pour une make-up addict comme moi et une palette addict, je dirais, il faut vraiment l'avoir dans sa collection. Voilà. Après, c'est sûr que si vous recherchez une palette pour des maquillages de tous les jours, effet naturel, je ne vous la conseille pas trop. Ce sont vraiment pour des make-up addicts. Voilà mon avis sur cette palette. Donc, je l'ai testée. Les fards s'estompent très facilement. Elle est très facile à travailler. Elle est très facile à estomper. Les fards sont juste mais énormes au niveau de la pigmentation. D'ailleurs, je vais rajouter un peu de scène encore au niveau du point de lumière interne de l'œil. Elle est vraiment très très bien. J'ai vraiment un très bon avis sur cette palette. Maintenant au liner. Donc ce liner là, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, j'espère qu'il est encore bon. Donc le maquillage est terminé, donc je n'avais plus de batterie, l'appareil photo s'est éteint, donc je n'ai pas pu vous montrer comment j'ai fait le liner en vidéo. Donc voilà, le maquillage est terminé, donc il fait très soirée. J'espère que cette vidéo vous plaît, j'espère que ce crash test vous a plu. Je vous fais plein de bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit et ça vous permet de suivre toutes mes nouvelles vidéos et en plus de ça, ça me fait ultra plaisir. Et aussi n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat. Donc je vous mets mon Snapchat juste en bas de la vidéo. À bientôt les filles!